viens demander. Il ne faut pas penser à te moquer de quelqu'un qui est en train de tousser. Je t'assure. Quand ça a commencé comme ça, j'étais là et puis d'un coup, ma respiration ne descendait plus. Ça dit, je respire, mais je peux faire. Et je suis arrêté, je regarde les gens, mais je ne vois plus les gens. Et j'entends une voix qui m'appelle, qui dit viens. J'entends ma mère qui est en train de me taper, qui m'appelle. Et j'entends une voix qui me dit viens. Je ne sais pas, je suis resté comme ça. Et puis au moment où je me rends compte, je suis affalé sur le sol. Donc j'ai dit, ah, donc c'est comme ça on meurt. Seigneur, pardon, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Mais c'est-à-dire tu parles, mais ta voix même pas, mais tu n'entends pas. C'est quelque chose là-bas. Et lorsque j'ai dit, ah donc Seigneur, je n'ai pas fini ta mission. Je n'ai même pas bien commencé ta mission. Et je vais partir. Et c'est là que j'ai entendu la voix qui dit, tu ne peux pas partir. Je n'ai pas encore décidé que tu partes. Et je suis revenu à la vie. Quand je suis revenu à la vie, c'est Jésus, Jésus, Jésus. C'est tout ce que je disais. Jésus, Jésus. Bien-aimé, si quelqu'un dépend vraiment de toi, si ta vie dépend vraiment du Seigneur, tu ne peux pas être comme les autres. Tu ne peux pas. Alléluia. Je vais faire rapidement la lecture que notre foi ne soit pas basée seulement sur les paroles. Donc, le livre de Matthieu, le chapitre 21 à partir du verset 2. Bon, j'ai lu le verset 1 pour que vous compreniez. Lorsqu'ils approchaient de Jérusalem et qu'il fut arrivé à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus leur envoya 2 disciples. Dis avec moi 2 disciples. Jésus envoie 2 disciples. Amen. J'aimerais que vous sachiez une chose. Dans la Bible, il n'y a pas de coïncidence. Amen. Il n'y a jamais de coïncidence. Comme dans la vie réelle, il n'y a pas de hasard. Un vrai chrétien, un vrai fils de Dieu, il n'y a pas de hasard. Si vous lisez la Bible et que vous avez la passion des mystères, vous allez voir que ici les 2 disciples représentent 2 dimensions dans lesquelles Dieu envoie les gens toujours vers vous. Ça représente aussi 2 choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour être sûr que cela vient de Dieu. Amen. Vous savez c'est quoi? Premièrement, les 2 disciples représentent l'Ancien et le Nouveau Testament. Vous allez remarquer que dans l'Ancien Testament, Dieu a toujours envoyé des gens pour aller sauver son peuple. Dans le Nouveau Testament aussi, Jésus envoie toujours des gens pour sauver son peuple. Donc, il y a ce qu'on appelle la manière d'agir de Dieu, le mode opéranti de Dieu. Dieu a toujours la même manière d'agir dans ta vie. Tu vas voir que tu as des prières et des combats que tu vas mener toi seul et tu auras la victoire. Mais il y aura des combats toi seul. Tu ne pourras pas te sortir de ces combats-là. Tu auras toujours besoin que Dieu passe par quelqu'un pour t'introduire dans quelque chose. Jésus envoie 2 disciples qui représentent ici aussi la dimension où le Saint-Esprit vient toujours confirmer les choses que sa parole a dites dans ta vie. La Bible dit que les témoignages de 2 personnes est toujours vrai. Je te donne un exemple pratique. Tu viens ce matin et tu reçois une prophétie. La prophétie te dit, tu vas te marier. Alléluia. La prophétie dit, tu vas te marier. La prophétie ne te dit pas avec qui tu vas te marier. Peut-être même on va pousser un peu la précision. Je dis tu vas te marier, je vois un Français et j'entends Philippe. Tu vas te marier avec un Français du nom de Philippe. Dis amen ma fille. On ne sait jamais, hein. On ne sait jamais. Il faut saisir. On ne sait jamais. Ou bien tu dis, prophète, toi il faut prendre cette prophétie. Tu vas marier une Française qui va s'appeler Philippe. Tu vas voir comment il va saisir aussi. Alléluia. Maintenant, comment tu vas savoir si cette parole que tu as entendue est vraiment celle qui vient de Dieu? Amen. Alors tu vas ouvrir la Bible et tu vas regarder dans l'Ancien Testament les parties où Dieu a promis à quelqu'un de se marier. Comment il a agi? Un exemple. Un exemple. Vous voulez un exemple? Ou bien vous allez lire la Bible? Un exemple. Ok. Premier exemple. Le fils d'Abraham va se marier. Il s'appelle Isaac. Abraham va envoyer son serviteur. Je vous ai dit que Jésus fait quoi? Il envoie toujours quelqu'un. Donc Abraham va envoyer son serviteur. Et son serviteur, lorsqu'il va arriver dans son village, il va demander un signe à Dieu. Donc premièrement, le serviteur, il est envoyé.
Mais il sait que lui seul, son témoignage ne suffit pas. Il faut une deuxième intervention. La deuxième intervention vient confirmer la mission pour laquelle il a été envoyé. C'est comme vous ce matin. Vous avez été envoyé ce matin pour écouter un type de message précis ce matin. Vous avez deux choix. Soit vous vous demandez, Seigneur, quel impact ce message aura dans ma vie chrétienne? Soit vous dites, bon, c'est bien sûr, il a fini de prêcher, je suis venu pour honorer et faire acte de présence. Amen, amen, alléluia. Et puis tu vas à la maison. Dans tous les cas, tu n'as que deux choix. C'est comme le feu. Forcés, nous serons brûlés. Que tu aies donné ta vie à Jésus ou pas, tu seras brûlé. Mais ça dépend de quel feu. Il y a un feu qui est le feu du Saint-Esprit qui va te brûler pour te donner la vie éternelle. Amen. Il y a un autre feu qui est le feu de la gêne qui va te donner la mort éternelle. Mais dans tous les cas, nous serons brûlés. Donc si tu as peur d'être brûlé, tu seras brûlé. Alléluia. Même la Bible parle de deux morts. La première mort et la seconde mort. Dans tous les cas, on ne va pas mourir une seule fois. On va mourir au moins deux fois. Donc dans tous les cas, tu vas mourir deux fois. Soit tu meurs sur la terre d'abord en étant vivant. Tu acceptes de mourir à tes péchés. Mourir à toi-même afin de renaître en Christ. Maintenant, quand la vraie mort physique arrive, tu ne meurs plus encore. Ce sont tes deux morts. Soit tu refuses de mourir à ta vie, à tes péchés. Tu vas mourir à ta mort physique qui sera ta première mort. Et quand maintenant la seconde mort va arriver pour être jeté dans le feu, tu vas mourir. Dans tous les cas, tu vas mourir deux fois. Donc le témoignage de Dieu est toujours vrai. Vous voyez, à ce stade même là,